Bonjour mon entrepreneur à succès, Inès Ingrid ici de CalarisInvestment.com, une entreprise de services qui aide les entrepreneurs à générer plus de cash sans avoir à dépenser un sou de leur revenu mensuel. J'espère que vous allez bien. Pendant un très bon bout de temps, c'est-à-dire se demandait toujours où j'étais. Excusez-moi les amis, des un peu assez rares. Sur les réseaux sociaux, j'ai été super submergée par mes responsabilités en tant que chef d'entreprise, en tant que responsable financier en compte d'identité ici au Canada. Et encore, j'ai des choses que je travaille pas derrière pour pouvoir promouvoir et développer mon entreprise. Donc, je gère plusieurs équipes. J'ai dû également me déplacer pour certaines conférences. Donc, je suis vraiment désolée pour ça. Aujourd'hui, on va revenir sur la gestion du cash parce que j'en parlais avec une de mes élèves encore dans la semaine, peut-être quelque chose lundi ou mardi, où on est encore revenu sur cette gestion du cash parce qu'elle est un entrepreneur et elle possède une entreprise, plusieurs, et elle a plusieurs différentes lignes de production sur plusieurs activités, enfin, types d'activités. Et on parlait encore de la gestion du cash parce que le cas est toujours que quand on veut générer du cash, il y a plusieurs stratégies marketing qu'on peut mettre en place. Mais quand on génère du cash des amis, il faut également mettre en place ces stratégies-là pour mieux les gérer. Les statistiques montrent que sur 10 entreprises qui s'ouvrent en 2022, 5 ans, il y en a 8 qui disparaissent. Pourquoi? Parce qu'il y a ce problème de gestion du cash flow, ce problème de générer du cash et surtout ce problème de maintenir le cash dans ton entreprise. Quand tu travailles dur pour pouvoir te faire générer du cash, quand tu travailles dur pour pouvoir attirer de la clientèle et que tu réussis à faire des ventes, il est maintenant important de pouvoir construire en fait des stratégies en fait pour pouvoir garder du cash dans ton entreprise. La première façon que je conseille toujours à ces entrepreneurs, quand je parle encore avec mon étudiant, c'est toujours séparer d'abord ton compte personnel de ton compte entreprise. Si tu vas avoir une clarté dans tes finances, tu vas avoir une clarté dans tes sorties, comme on le dit, et tes entrées dans ton entreprise sur le plan financier, toujours tu peux faire la part des choses. Crée un compte entreprise et tu gardes ton compte personnel pour tes affaires personnelles. On ne va pas le redire à ces affaires parce que plus d'entrepreneurs ne savent pas gérer de l'argent. Mais quand ils font encore face encore à ce mélange de comptes personnels et les dépenses personnelles dans les ressources financières de l'entreprise, croyez-moi, ça ne peut créer de la confusion dans votre cerveau. Donc, pour pouvoir parler clair et avoir un peu cette clairvoyance, cette clarté, même cette projection financière pour votre entreprise, commencez d'abord à séparer votre compte entreprise de votre compte personnel. La deuxième des choses que je vais te recommander, c'est de pouvoir faire, en fait, avoir une traçabilité sur vos dépenses et de vos rentrées. On ne vous demande pas de créer des fichiers Excel qui sont trop parfaits, mais on vous demande seulement d'avoir, comme les Chinois font, un cahier où vous notez tout. Vous notez les ventes que vous avez fait. Si vous avez peut-être plus de production, peut-être des chaussures, les sandales, les rouges à lèvres, les make-up. Et créez cette catégorie de chaque type de produit et marquez-le dans un cahier. Combien de ventes de produits avez-vous fait? Que ce soit dans la semaine ou par jour. Chaque soir, écrivez. Ou alors, quand un client passe une commande, notez-le. D'accord? Ça va vous permettre d'avoir cette clairvoyance, pour ne pas dire cette clarté, cette transparence-là qui va très rapidement développer dans votre cerveau une gestion minutieuse de votre finance. Même pareil, quand vous voulez dépenser pour votre entreprise, quand il y a une dépense qui devrait sortir de vos comptes bancaires pour peut-être faire face à un engagement de l'extérieur, il faudrait également l'écrire. Si peut-être vous payez le loyer de vos locaux, ou alors peut-être là vous conservez vos produits, peut-être vous payez des salaires, ou alors peut-être faire des acquisitions de gauche à droite, ou alors vous voulez même encore vouloir respecter les dépenses opérationnelles, les dépenses de routine que vous faites dans votre entreprise. Il est vraiment important de pouvoir également savoir déjà quel est le coût de dépenses que je fais chaque mois ou chaque jour et également le marquer parce que quand vous le mettez encore plus par écrit, ça vous permet encore de vouloir revenir là-dessus très rapidement et avoir en fait un montant assez fixe et très rapide ou alors une estimation même de combien de dépenses, quel est le coût, quel est le montant total de dépenses que votre entreprise fait face chaque jour, chaque semaine ou chaque mois. D'accord? Donc voilà encore la deuxième stratégie que je vous permets de créer. La troisième stratégie que je vous donne ici, c'est de vous créer un compte d'épargne et un compte de fonds d'urgence. Je ne vais pas la redire. Beaucoup d'entreprises ne savent pas ce qu'on appelle compte d'épargne. Beaucoup d'entreprises ne savent pas s'il existe un compte d'épargne sur l'entreprise. Et oui, comme tout compte bancaire personnel, il faut également créer des comptes d'épargne en entreprise.
on ne peut pas le redire assez. Il faut créer des comptes d'épargne entreprise. À quoi vous sert un compte d'épargne entreprise? Comme également vos comptes d'épargne personnels, qui vous permet de faire face aux engagements quand vous êtes à court de cash. Quand vous créez un compte d'épargne, quand vous n'avez plus d'argent pour pouvoir peut-être payer vos colocs, pour pouvoir vivre, vous faites comme vous allez puiser dans vos comptes d'épargne pour vouloir faire face à vos engagements ou alors à une acquisition que vous voulez faire dans votre vie à une période donnée. Pareil pour un compte d'épargne entreprise. Quand tu as un compte d'épargne entreprise, non, aussi longtemps qu'on recommande pour le compte personnel de pouvoir avoir de 3 à 6 mois le montant de vos salaires sur un compte d'épargne personnel, moi également je vous recommande d'avoir de 1 à 3 mois de revenus mensuels, une moyenne de revenus mensuels de votre entreprise sur un compte d'épargne. D'accord? Quand on commence, on peut dire, on peut décaler à 10% du montant du profit qu'on peut épargner dans un compte d'épargne, mais au fur et à mesure que l'entreprise se développe et elle est fructifiée, il est également recommandable de pouvoir augmenter ce pourcentage pour que ça puisse avoir un montant conséquent sur le long terme. Donc le compte d'épargne vous permet de vouloir faire face quand vos revenus ou alors quand vos ventes baissent, vous avez toujours le même montant de dépenses mensuelles. Vous pouvez également aller puiser dans ce compte d'épargne là pour pouvoir faire face à vos engagements temporaire qui existe dans votre entreprise. Le compte de fonds d'urgence, vous êtes d'accord? Parce que je suis que le compte de fonds d'urgence, c'est vraiment pour les fonds d'urgence. C'est quand tu ne peux pas réaliser ce que tu as prévu réaliser, ou tu n'as pas de fonds nécessaires pour ça, que tu es obligé d'aller te chercher de l'argent dans ton compte de fonds d'urgence. Généralement, je recommande souvent aux entrepreneurs de pouvoir constituer ce compte d'urgence-là jusqu'à ce qu'il devienne conséquent. Ça peut te permettre d'acquérir un matériel, ça peut te permettre de développer ton entreprise ou alors de pouvoir agrandir ton équipe ou alors créer une nouvelle succursale ou alors créer une nouvelle ligne de produits. Parce que quand tu gardes ce compte d'épargne-là de façon, ce compte de fonds d'urgence de façon personnelle à tout bout de champ, il est toujours important de pouvoir ne pas le toucher. Parce que plus quand tu le touches, plus tu perturbes en fait ton compte. Mais quand tu le conserves dans cet état-là, moi je recommande toujours de le garder de façon conséquente, de réinvestir. Il faut même qu'il arrive comme à 10 millions, 5 millions, ou alors même 20 000, 30 000 euros au dollar. Parce que quand tu veux vraiment bâtir un empire, tu te sacrifies les amis. D'accord? Quand tu épargnes, ce n'est pas pour aller le toucher le mois prochain. Quand tu épargnes, c'est que tu le laisses et tu gères ce que tu as maintenant pour pouvoir faire face à tes engagements quotidiens ou à tes engagements d'aujourd'hui. Dites-moi comment vous gérez votre cash dans votre entreprise. Dites-moi comment ça se passe avec vous quand vous vous développez, alors quand vous êtes déjà établi. Et dites-moi encore comment quelle est la stratégie que vous utilisez pour vous permettre d'éviter les erreurs de disparaître dans 3, 4, 5 ans. Parce qu'une entreprise, ça se travaille, une entreprise, ça se développe, une entreprise a besoin d'avancer très, très clairement. Ça, c'était moi encore, Inès Ingé de Clarisse Investment Group, votre chef d'entreprise qui vient partager avec vous les pépites financières. Au revoir, mes amis.